Bonjour, bienvenue. Ravi de vous retrouver. Évasion littéraire, livre ouvert avec l'écrivain Éric Dietrich, De l'autre côté du miroir, édition du Panthéon. Le coma, la perte de mémoire, l'illusion, l'Alzheimer, je ne sais pas. Revenir dans le monde terrestre, un voyage entre le passé et le présent, pour le titre De l'autre côté du miroir, dont je reçois Éric Dietrich. Merci. Bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant de parler de votre ouvrage, j'aimerais faire un tour, mieux vous connaître, savoir de quelle origine vous êtes. Origine, c'est difficile, je suis né en Algérie. D'accord. Voilà, et j'ai une origine, je dirais, un peu multiple de par les différentes branches familiales. Avec du sang réunionnais, du sang réunionnais. Oui, voilà, wow. C'est pour ça que je suis très content de faire pour la sortie du roman la première émission ici, en Outre-mer, puisque voilà, j'ai des origines d'Outre-mer et je travaille aussi sur l'île de la Réunion. Alors, je veux en savoir un petit peu plus. Alors, sûr. Très bien. Alors, c'est votre mère, votre arrière-grand-père? Dites-moi d'où viennent ces origines. C'est un peu compliqué. Mon arrière-grand-mère est d'origine de l'île de la Réunion et du côté de mon grand-père maternel, c'est d'origine kabyle. Et voilà. Vous êtes né à Alger, en Algérie, et j'y ai vécu pendant 8-9 ans et je suis rentré pendant la guerre d'Algérie. Très bien. Alors, votre cursus professionnel, vos études surtout? Mon cursus, j'ai fait médecine. Voilà. Quand j'ai fait médecine, j'ai fait un peu de chirurgie et puis je me suis dit que j'allais vraiment déprimer dans ce milieu-là et que la médecine répondait trop à des symptômes et ne soignait pas pour moi quelque chose d'autre, ce qui est caché derrière les symptômes, même si la médecine est importante à mon avis. Et je me suis dirigé vers la psychanalyse, la sexologie. Et j'enseigne et je travaille essentiellement dans ce domaine. Alors, plusieurs casquettes. Médecin, sexologue. Oui. Alors, qu'est-ce que la sexologie aujourd'hui pour ce 21e siècle? Quelle est la problématique? Enfin, deux mots par rapport aux patients, ces pathologies. C'est intéressant, elle n'a pas changé depuis, je dirais, l'époque des Grecs, très certainement, que ce soit dans la pathologie ou dans les fantasmes, rien n'a beaucoup évolué, si ce n'est de voir au cours de ces années passées la répression sexuelle et la censure toujours aussi virulente et violente en ce qui concerne les mœurs. Vous êtes aussi psychosomato, psychologie, psychiatrie. Oui, qu'est-ce que c'est que ce grand terme? Parce que c'est très long, ce mot. Il y a plein de termes compliqués. Je crois que pour simplifier, il y a des médecins qui sont psychiatres. Oui. Tout le monde sait ce que c'est que la psychiatrie. Et des médecins ou des non-médecins qui vont être psychologues, psychothérapeutes, analystes. Et là, il y a toute une flambée de noms un peu diverses et variés. Je dirais qu'en gros, ce sont des gens qui vont avoir une tendance à s'occuper de ce qui va mal dans la tête.